10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Nigeria, c'est un véritable massacre qui a eu lieu le week-end dernier au nord-est du pays. Le groupe djihadiste Boko Haram fait irruption à Koshobe, village de l'état de Borno, et tue plus de 100 personnes. Des agriculteurs qui travaillaient dans des rizières non loin de ce village ont été égorgés. Muhammadu Buhari, le président nigérien, condamne le meurtre de ces agriculteurs dévoués et affirme que le pays entier est blessé par ces assassinats qu'il qualifie d'insensés. Depuis 2008, le nord-est du Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste de Boko Haram pour le contrôle du territoire. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le peuple est crédité de 56 sièges par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti du président Roch Marc Christian Kaboré n'a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin du 22 novembre dernier. Il pourrait toutefois obtenir la majorité absolue qui est de 64 sièges avec l'aide de partis alliés. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire issues de divers partis politiques appellent de tous leurs vœux à la paix dans le pays. Une prière œcuménique a été organisée hier pour la stabilité et la paix. Cette séance de prière a été aussi l'occasion pour les femmes de saluer le dialogue entamé par le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Elle vise surtout à soutenir et à encourager tous les acteurs qui œuvrent pour le retour à la paix. Pour la présidente du comité d'organisation de cette séance de prière, l'instauration d'une paix durable a un prix. Écoutons Faber Koné Maïmouna. La condition à l'instauration de cette paix durable est l'acceptation sincère de l'autre. Nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui avec pour seule étiquette la condition de mère, de fille et d'épouse. Aujourd'hui, toutes les femmes qui sont là, vous n'appartenez pas au même parti. Mais si nous, les femmes, nous sommes d'accord là, on ne va plus faire de palabres entre nous. Donc, ici, ensemble, là, nous voulons simplement dire merci au Tout-Puissant. Nous voulons l'invoquer ensemble et lui demander de couvrir de son manteau protecteur toutes les initiatives allant dans la paix dans notre pays. Nous voulons, par cette prière œcuménique, soutenir et encourager tous ceux qui œuvrent pour le retour de la paix. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Elle se dit préoccupée par la situation sociopolitique et appelle les uns les autres à prôner l'amour du prochain, le vivre ensemble et la crainte de Dieu. Face aux derniers développements de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, appelle à la décrispation. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a suivi avec beaucoup de peine les récents développements de l'actualité sociopolitique dans notre pays, dominé par des violences de tout genre dans de nombreuses localités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire déplore cette dégradation du climat sociopolitique et la cristallisation de la situation politique dès le mois de septembre 2020. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a exhorté toutes les populations sur la nécessité d'adopter des comportements de paix et d'œuvrer tous ensemble pour préserver cette paix. Des jeunes Ivoiriens issus de plusieurs obédiences politiques apportent aussi leur contribution dans l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Ils viennent de créer un concept dénommé Ma Côte d'Ivoire, une initiative citoyenne visant à prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette caravane va donc sillonner plusieurs localités du territoire pour véhiculer des messages allant dans le sens de la paix et de la stabilité. Le coordonnateur national de cette initiative citoyenne s'appelle Kader Fofana. C'est une initiative citoyenne que nous avons bien voulu mettre en place en faisant appel à toute la jeunesse dans toute sa composante afin de parler de paix. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que leaders de jeunesse, en tant que jeunes, nous nous disons que nous n'avons qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui le pays, la Côte d'Ivoire, brûle, nous ne savons pas où nous allons partir. C'est pourquoi, soucieux de la stabilité de notre pays, nous nous sommes mis ensemble afin de parler de paix. Donc, nous sommes ici pour demander aux hommes politiques, toutes tendances confondues, d'aller à la réconciliation, d'aller au dialogue. Et nous sortons très satisfaits de cette première conférence qui lance la caravane nationale que nous avons appelée « Nous n'avons qu'un seul pays ».
L'actualité est également marquée par la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour la 33e édition, célébrée demain mardi. L'ONU-SIDA appelle à la solidarité nationale et à la responsabilité partagée. Chez nous, la maladie est toujours présente avec un peu plus de 428 000 personnes vivant avec le VIH. L'incitation au dépistage est aujourd'hui l'un des piliers de la prévention du VIH. Dr Kwame Blaise recommande donc l'autodépistage qui, selon lui, permet de bénéficier d'une prise en charge rapide. L'autodépistage est mise en œuvre, mais actuellement, elle est à une échelle beaucoup plus petite. Nous sommes en train de travailler sur la disponibilité de ces autotests en officine de pharmacie. Ça sera ouvert à toute la population. Lorsque ça sera disponible, la personne va en pharmacie. Si elle a pris des risques et qu'elle veut connaître son statut sérologique VIH, elle va recevoir des conseils auprès des pharmaciens. L'individu lui-même pourra faire son test de dépistage. En cas de difficulté, nous avons inclus dans le package un numéro vert, la ligne 106. L'individu pourra appeler pour avoir l'assistance dont elle aura besoin. Lorsque l'autotest est positif, il est conseillé de se rendre dans un centre de santé pour confirmation de son résultat. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.